Tous mes amis ici le savent. Moi, Mireille Sun, je suis folle amoureuse de Jack June. Mireille, tu aimes vraiment June. Tu lui épluches même ses oranges. Et tu enlèves toutes les petites peaux blanches. Je l'aime tellement que je passe 24 heures à penser à lui. Je l'aime au point de perdre toute ma dignité. June a fait un effort. Tu comptes lui demander sa main? Embrassez-vous, 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 embrassez-vous. Monique, c'est pour toi, tu aimes. J'aime bien. Mais, Jack, Mireille, elle n'y voit pas d'inconvénient? Bien sûr que non, Mireille est très généreuse. N'est-ce pas, Mireille? Tiens, c'est ce que tu préfères. Allez. C'est bon? Je vais aux toilettes? Laisse-la. Santé. Allez. June, tu n'as pas peur que Mireille te quitte? Ce n'est pas la première fois qu'elle me voit avec une autre femme. À chaque fois qu'elle fait une scène, je n'ai même pas besoin de la calmer. Elle revient toujours en rampant. T'es plutôt balèze, dis donc. Alors, tu ne portes pas un toast? Allez, June? Allez. C'est tellement laide. Une vie tellement laide. À 20 ans, je ne savais pas que les promesses d'un homme ne comptent que lorsqu'il t'aime. Si tu ne payes pas la protection ce mois-ci, ta fille va passer quelques jours avec moi. Patron. Ça va, patron? Qui m'a frappé? Mireille. Je suis arrivé trop tard. June, c'est qui, lui? Pourquoi tu traînes avec ces gens du bas étage? Ne te laisse pas contaminer par leur odeur. Jack, voici ma mère. Je te l'avais dit. Elle est sourde-muette. Bonjour, madame. Ces prochains jours, je vais constamment vous protéger. Je n'apprends la langue des signes pour une femme. Je ne laisserai personne faire du mal à Sun, Mi, Rei. À l'époque, il est resté chez moi pendant 10 jours. J'ai décidé de lui donner 10 chances. Il ne sait pas que c'est la dernière. D'accord, 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 d'accord. Chérie, c'était mon premier baiser. Jack, tu as dépassé les bornes. Et alors, autant mettre les choses au clair. Mireille Sun. On ronte. D'accord. Monique est une fille bien. Je veux lui donner un statut. Mais on peut rester amis. Puisqu'on ronte, coupons les ponts. C'est plus juste pour elle. Partagez les mandarines. J'ai appelé un taxi. Je m'en vais. J'ai l'impression que cette fois, Mireille est vraiment fâchée. Mais je parie 5 jours.
Dans 5 jours, elle reviendra. Laisse tomber. 5 jours? Je parie 5 heures. 5 secondes? Je parie 5 secondes. La porte va s'ouvrir. Jack, c'est toujours toi. T'es toujours le meilleur? 5, 4, 3, 2, 1. Cette fois, je dois dire qu'elle a du cran. Mireille, elle ne serait pas vraiment partie. Le chèque de 50 millions que tu as donné à Mireille, elle l'aurait vraiment pris? Impossible. Si elle touche cet argent, ça voudra dire que notre relation de 6 ans, c'est vraiment fini. Elle ne peut pas se passer de moi. Allez, on fête ce soir, que je me suis enfin débarrassé de ce boulet. Santé. Santé. Allez. 6 ans de jeunesse, pour enfin voir clair sur quelqu'un, en échange de 50 millions, ce n'est pas une mauvaise affaire. À partir d'aujourd'hui, je me débarrasse du fardeau de l'amour, j'embrasse la liberté et l'argent. Monsieur. Jane, il n'y a pas de bouillie de millet? Tu ne sais pas que je dois boire de la bouillie le lendemain d'une soirée arrosée? Monsieur. Ah, vous avez raison. Mademoiselle Sun, vous préparez souvent cette bouillie pour l'estomac? Oui. Je n'ai pas le temps pour ça. Mademoiselle Sun était très patiente. Tous les matins, à 5 heures, elle se levait pour vous préparer la bouillie. Elle la cuisinait. C'était tout un travail. Mademoiselle Sun, vous vous êtes couchée si tard hier soir? Vous vous êtes levée plus tôt que nous, les domestiques, ce matin? Jack a des problèmes d'estomac en ce moment? Je lui prépare une bouillie pour son estomac. Il faut faire tremper les jujubes, l'orge et les bulbes de lys à l'avance, et il faut aussi faire attention à la cuisson. C'est beaucoup de travail. Vous êtes vraiment attentionné. Jack, mange ta bouillie tant qu'elle est chaude. Encore de la bouillie de millet? On peut changer un peu? Tu as bu hier soir. Bon, je suis pressé. Où est Mireille Sun? Dis-lui de descendre. Elle est partie hier soir, et elle a pris tous ses papiers. Elle a vraiment dépassé les bornes. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas gâter les femmes. Cette fois, même si elle me supplie à genoux, je ne la regarderai même pas. Jack, merci de m'avoir hébergé hier soir. Mireille n'est pas là. Jack, alors tu as perdu le pari, hier soir. Un pari est un pari. Moi, Jack June, je sais perdre. Voilà ce qu'on va faire. Tu envoies un message vocal à Mireille, avec le ton le plus doux possible, et tu dis « Désolé, j'ai eu tort, je t'aime ». D'accord. Je vais lui donner une occasion de me pardonner. Désolé. J'ai eu tort. Je t'aime. Mireille t'a bloqué. Monsieur, Mademoiselle Sun, à 10h05, a encaissé un chèque de 50 millions. Jack, Mireille cette fois, elle ne va pas vraiment rompre avec toi? Elle se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Toutes ces années, elle était juste un canari que j'élevais.
Je veux bien voir, sans moi, ce qu'elle peut faire. Jack? Mademoiselle Sun, félicitations pour être devenue une cliente VVVIP de la Banque de Paris. L'intérêt mensuel est de 54 500. Merci. À bientôt. Mireille, cette fois, tu es vraiment décidée à rompre? J'y ai bien réfléchi. Je veux recommencer ma vie. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? Je veux toujours postuler pour le master du professeur Martha. Après tout, c'est la chercheuse la plus réputée du pays. Mais chaque année, il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui postulent. Je l'ai déçue à l'époque. Je n'ose pas trop y aller seule. J'ai la personne idéale. Mon cousin Charles? Il est devenu le dernier disciple du professeur Martha à 15 ans. Il a sauté 3 classes. Félicitations professeur Charles pour avoir remporté le prix international de physique URI. Prof Charles, vous êtes sur le point de devenir le plus jeune chef de discipline du pays. Quel est votre sentiment? Prof Charles, j'ai entendu dire que les Milan étaient prêts à vous offrir un salaire mirobolant d'1 milliard. Allez-vous accepter? Vous parlez de Mireille Sun? Désolé, j'ai quelque chose de pressant. C'est réglé. Il te donne rendez-vous demain après-midi, à l'école. Merci. Alors, puisque je commence une nouvelle vie et que je suis devenue riche, je vais tout recommencer, changer complètement. Ce que j'aime le plus faire, c'est passer ma main dans tes cheveux. Tu dois toujours garder ces cheveux noirs et lisses pour moi. Vos longs cheveux sont aussi beaux qu'une poupée. Pourquoi ne pas les garder? Une poupée, aussi belle soit-elle, n'est rien de plus qu'un jouet. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre comme je l'entends. Seules les filles, jeunes et jolies comme moi, sont dignes de Jack. Regardez, c'est qui ça? Elle est encore plus belle que la reine du campus? Qui c'est? Mireille Sun. Waouh, trop belle! Voilà une vraie déesse. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait une telle beauté dans notre école. Magnifique. Mireille Sun, ne pense pas qu'avec un peu de maquillage, tu puisses reconquérir le cœur de mon frère Jack. Il est à moi? Je ne suis pas ton ennemi, et je n'ai aucune envie de ramasser les ordures que j'ai jetées. Ne fais pas semblant d'être forte. Une vieille femme comme toi, quand tu marches dans la rue, aucun homme ne te regardera. Tu as fini? Mireille Sun.
C'est la première fois que j'entends le professeur prononcer le nom d'une fille. Trop beau, vraiment trop beau. Regardez, regardez, super beau. Le professeur, un vrai canon. Je vous emmène voir Monsieur Martha. Allons-y. D'accord. Oh mon Dieu, cette fille éclipse complètement la beauté de l'école. Je ne crois pas que tu puisses abandonner un riche héritier pour un pauvre professeur. Allô, chérie, on va faire du shopping? Je veux encore des fleurs. Tiens, bois un verre d'eau. Mireille Sun, c'est inscrite au concours d'entrée en master cette année? Ça fait 6 ans. Tu lui réserves encore une place? Tu crois vraiment qu'elle viendra? J'ai 3 regrets dans ma vie. Le premier, c'est que le domaine de la recherche est vaste, mais la vie est trop courte. Le deuxième, c'est de ne pas avoir d'enfant. Et le troisième, c'est Mireille Sun. C'est impossible à résoudre, non? Ouais, c'est tellement difficile. Personne n'y est jamais arrivé. Oui, cet exercice est là depuis 8 ans. Tu es la seule à l'avoir résolu. C'est la majeure de Nantes en sciences cette année? Ouais, et en plus, elle a aussi gagné 4 médailles d'or aux Olympiades. Ah, c'est comme ça qu'il fallait le résoudre. Elle a vraiment réussi? Oh là là, elle est trop forte. Un talent pareil. Et elle a renoncé à un master doctorat. Pour un homme. Hélas. Professeur, regardez qui j'ai amené. Professeur. Mireille Sun. Sors d'ici. Je ne veux pas d'une élève comme toi. Je ne veux pas te voir. Prof. Prof, je suis désolée. Je sais que je vous ai déçu, mais cette fois, peu importe comment vous me punissez, je ne partirai pas. 6 ans. Je t'ai attendu 6 ans. Combien de fois 6 ans me reste-t-il? Je suis désolée, prof. Je vous promets que je réussirai votre master. Lève-toi. Lève-toi. C'est bien que tu sois revenu sur le droit chemin. Charles, emmène-la visiter mon laboratoire CPRT. Le laboratoire est par là. Regarde le petit ami de la plus belle fille de l'université. Vite, regarde. Mireille Sun. Alors, pendant ces quelques jours où elle m'a quitté, c'était pour me refaire une beauté. On prend un autre chemin? Non. Pourquoi fuir? C'est seulement en regardant droit devant et en affrontant le passé que je pourrais commencer un nouveau chapitre de ma vie. Chérie, on va faire du shopping? Faire du shopping? Un étudiant devrait se concentrer sur ses études. Mireille Sun. Tu as déjà trouvé un remplaçant? Même si tu veux en trouver un autre pour m'énerver. Ne te contente pas de n'importe qui sur le campus. Sinon, où est la dignité de ton petit ami
On a déjà rompu. S'il te plaît, n'essaie pas de faire des liens. D'accord. Mais sur mon territoire. Même si je n'en veux plus. Je ne permets pas aux autres de venir se soulager. Seuls les animaux marquent leur territoire. De cette façon, Mireille Sun, arrête tes bêtises. Je t'ai déjà donné une chance de te rattraper. Si tu continues, je ne te ferai plus de cadeaux. je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Je sais que tu es en colère à cause de cette femme, mais ce genre de situation, ce n'est pas la première fois que tu la vois. Tu crois que chaque fois que je tolère, c'est que je pardonne? Je fais juste semblant de pardonner. Qu'est-ce que tu veux dire? Dès la première fois que tu m'as blessée, j'étais déjà prête à partir. Maintenant, tous tes gestes, pour moi, ne me font ni chaud ni froid. C'est terminé entre nous. Charles, on y va. Je suis désolée, notre rupture n'est pas très élégante. Et dès notre première rencontre, tu m'as vu perdre mon sang-froid 2 fois. En fait, ce n'est pas notre première rencontre. Mireille Sun. Cet exercice, c'est le disciple prodige de Monsieur Martha qui l'a créé. Je te conseille, ne te surestime pas. À mon avis, vous les filles, vous n'êtes pas faites pour les sciences. Changez de filière. Ouais, change de filière. Pourquoi une fille comme elle étudierait la physique? Exactement. Je vous conseille de ne pas sous-estimer les filles. Sinon, vous le paierez double. On parie? D'accord? Si t'arrives à résoudre ça, tous les garçons de notre département aboieront comme des chiens. Je serai le premier. Et si tu n'y arrives pas, tu nous laveras nos sous-vêtements pendant 1 mois. Waf, waf, waf. Rends plus vite. Je suis épuisé. Il reste encore 10 tours? Je n'oserai plus jamais. Sous-estimer les femmes? Bouge-toi, rends plus vite. Depuis ce jour-là, ma vie n'est plus seulement faite d'équations en noir et blanc, mais elle a des couleurs. Et ma cadette, as-tu envisagé de vivre près de l'école? J'ai justement un ami qui a un appartement à louer d'urgence. D'accord. J'y pensais justement. Allons. Allons. Regarde. Que penses-tu de celui-ci? Une poubelle? Élevée? C'est trop luxueux? Celui-ci. Seulement 500. Alors je le prends? Je vais y jeter un coup d'œil. Un appartement à 50 000 yuan par mois. Tu dis 500? Toi, le 3e fils de la famille Yan. Bien plus fort que Jack June. Pourquoi te souciais-tu de cette somme? Si elle ne paie pas, elle n'y habitera pas. On y va. D'accord. Cadette, voici les clés. Merci, grand frère. De rien. Je rentre alors. Je te raccompagne. Grand frère. Tu habites juste en face? Repose-toi bien. Jane. Oui. Où sont mes médicaments pour l'estomac? Comment le saurais-je? Avant, c'était mademoiselle Mlavlezel Sun qui les préparait. D'accord. Le vieux téléphone de Mireille Sun. Maman, comment on fait la sauce au bœuf?
Je veux en faire pour Jack. Jack vient d'une famille riche. Il ne va pas la dédaigner? Non. Jack est très stressé en ce moment. Il n'a pas d'appétit. Il veut juste manger la sauce au bœuf que vous faites. Monsieur Line. Monsieur June, ça fait longtemps. Merci d'être venu personnellement à mon dîner privé aujourd'hui. Santé. Monsieur? Il y a une dame à la porte. Elle a l'air de vous chercher. Jack, je t'ai apporté de la sauce au bœuf. Comment se fait-il qu'il y ait une personne sourde-muette ici? Je n'en sais rien. Monsieur June, vous connaissez aussi des personnes sourdes-muettes? Je ne la connais pas. Jane, qui t'a permis de la faire entrer? Et mène-la. Allez, allez. C'était un malentendu. Un malentendu? Allez, allez. Santé. Pourquoi tu as renvoyé ma mère aujourd'hui? Je devrais te demander pourquoi tu l'as laissée venir aujourd'hui. Tu sais à quel point j'ai perdu la face devant les investisseurs? Jack, June, tu n'étais pas comme ça avant. Je n'ai pas fait tout ça pour toi, pour être avec toi. J'ai rompu avec famille June, j'ai créé ma propre entreprise. Ne sois pas ingrate, d'accord? Maman, désolée de t'avoir causé du souci aujourd'hui. Maman n'a pas eu de soucis, je m'inquiétais juste pour toi. Maman, je vais bien. Ne t'inquiète pas trop pour moi. L'argent que je t'ai donné, tu dois le dépenser sans attendre. Je pensais qu'elle était naturellement sage et obéissante. En fait, elle faisait semblant d'être forte. Jane. Monsieur? Passe-moi ton téléphone. Allô? Tante Jane. Mireille. J'ai mal à l'estomac. Si tu es malade, va à l'hôpital. Je ne suis pas médecin. Mireille. Allô? Mireille. C'est mon téléphone, monsieur. Monsieur, voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital? Laisse-moi tranquille. Je n'irai pas à l'hôpital. Même si je dois mourir. Qu'est-ce qui te prend encore? Aïe! Mon téléphone. Frère. Frère. Tu es à la maison, frère? Frère. Jane. 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 Il vient juste de s'endormir. Jane. Ouvre vite la porte. Dépêche-toi. Frère. Frère. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Monsieur? Mireille? Mireille? Regardez dans quel état est mon fils. Où est Mireille Soon? Ils ont rompu. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Je crois que c'est parce que Jack est trop gentil avec elle. Si on n'est pas ferme avec une femme, elle n'obéit pas. S'il ne sait pas l'adresser, je m'en charge. Allô, Mireille Soon, qu'est-ce que tu fais? Reviens immédiatement t'occuper de mon fils. Madame Solange, je vous le répète une dernière fois, à toute votre famille,
Nous avons rompu. Ton fils ne me regarde pas? Toi? Elle ose larguer mon fils? Une lèche-botte. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Je vais la trouver. Et maman? Mireille? Jack. Jack, réveille-toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Jack? Mireille. Monsieur, vous êtes réveillé? Je vous ai apporté vos plats préférés. Mireille Sun n'est pas venue? Madame vient de lui téléphoner pour lui demander de venir. Humph, je le savais. Elle ne peut pas désobéir à ma mère. Son plus grand souhait, c'est de se marier dans notre famille. Elle a bloqué madame. Ah. Jack, la dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a 4 ans, quand tu t'es évanoui à cause d'une perforation de l'estomac, Mademoiselle Mireille s'est occupée de toi pendant plus d'1 mois. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. On rompt. Je ne pars pas. Marcus m'a tout dit. Tu as des problèmes de trésorerie. Tu as peur de m'entraîner là, dedans? Prends cette carte. Il y a 200 000. C'est toutes mes économies. Prends-les pour te dépanner. Je ne peux pas accepter cet argent. Je te connais? C'est l'argent que tu as gagné, avec tes petits boulots. Je suis sûre que tu peux te remettre sur pied. Tu dois aussi avoir confiance en toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant de ta part? Tu as rompu avec famille June pour moi. Je n'oublie pas ça? Je n'ai rien oublié. Tu ne m'abandonnes pas? Et je ne t'abandonnerai pas non plus. Mireille Sun, moi, Jack June, je te le promets, je ne te décevrai jamais. Cette fois, elle n'est pas venue. Jack, regarde ce que je t'ai apporté. Donnez-moi ça. C'est Mireille Sun qui l'a fait, n'est-ce pas? Je le savais, elle a encore des sentiments pour moi. Non, Jack, c'est moi qui ai dû supplier pour l'obtenir. Mireille n'est au courant de rien. Tu as une perforation de l'estomac. Emmène-le. 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 De quoi tu te mêles? Donne-moi mon téléphone. Allez, donne-le-moi. Allô? Mireille Sun, tu ne comptes pas revenir? On a rompu. Tu ne veux plus. Des livres et des documents à la maison? Si tu ne viens pas les chercher aujourd'hui, je jette tout. Prends tes affaires et rentre à la maison. Jack. Je te raccompagne. Ah, la maison de ma grand-mère est juste à côté. J'y passe déposer quelque chose et on rentre ensemble? D'accord. Alors je prends les documents et je pars. Jack June? Qu'est-ce que tu fais au sous-sol? Je le savais. Tu ne peux pas vivre sans moi. Ne te fais pas d'illusions. Donne-moi les documents. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Mireille Sun, quand tu m'as quitté, tu as pris 50 millions. Maintenant, si tu reviens avec moi, cet argent sera tout à toi. Jack June. Au départ, c'est toi qui
m'a supplié en pleurant d'abandonner mon doctorat pour t'accompagner dans ton entreprise. Qui t'a mis en contact avec l'équipe technique et qui t'a aidé à contrôler le laboratoire, ne te surestime pas. J'ai seulement repris l'argent qui m'appartenait. Oui. Je reconnais qu'au début, ma création d'entreprise a bénéficié en partie de ton aide. Mais Mireille Sun, tu as 26 ans. Tu n'as pas de travail, un diplôme de licence. Tu es à moitié femme au foyer. Et une femme perd de sa valeur après 25 ans. Sans moi, où peux-tu aller? On a rompu. Ne me touche pas. Mireille Sun, arrête de faire semblant. Tu ne peux pas m'oublier. Lâche-moi. Pourquoi elle n'est pas encore sortie? Mireille? Tu es fou? Lâche-moi. Tu joues les vierges effarouchées? Comme si je ne t'avais jamais eu. Espèce de fumier. Aïe, ça fait mal. Aïe. Alors tu savais, je te déteste? Avec ta tête de Sainte Nitouche, tu es allé prendre des cours. Spécialement pour moi, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Ne t'inquiète pas. J'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Mireille? Mireille? Mireille, tu vas bien? Entrer par effraction? Je fais ce que je veux avec ma femme. Ça ne te regarde pas. Oh. C'est donc lui, ton pauvre petit intello? Il te satisfait au moins? Jack June. Tu me dégoûtes. Mireille, va m'attendre dans la voiture. Je m'occupe du reste. Mireille. Tu oses me frapper? Ce coup, c'est pour Mireille Sun. Celui-ci, c'est pour moi. C'est un être humain, pas un objet. Si tu sais pas ce qu'est le respect, je vais te l'apprendre. Ah oui, Mireille Sun. Tu es douée pour trouver des hommes, c'est ça? Tu crois vraiment que je ne peux pas vivre sans toi? Monique, viens tout de suite au club. Maintenant, immédiatement. Il est tard. Je vais demander à quelqu'un de te raccompagner. Chérie, je peux rester avec toi. Ne fais pas l'enfant. Sois sage. Jack, cette fille qui te tombe dans les bras, tu la laisses partir comme ça? Je n'ai pas envie de m'occuper d'une femme respectable. C'est trop compliqué. Alors pourquoi tu as couru après Mireille pendant plus d'un mois? Elle est différente.
Ne vous approchez pas. Je suppose que tu ne dormiras pas cette nuit. Charles, tu arrives à point nommé. J'ai justement un exercice que je n'arrive pas à faire? Cet exercice porte sur un sujet interdisciplinaire entre la biologie et la physique. Et puis cela aussi. Mireille, si tu te sens triste, tu peux pleurer à chaudes larmes. Ne te force pas. Charles, je vais bien. Un chien mort. Je ne vais pas m'en attrister. Pour être honnête, j'ai peur, mais ce n'est pas de lui. C'est de retomber dans mes anciens travers. Alors, je vais travailler encore plus dur. Être à la hauteur. Bien, je suis là pour toi. Viens, pour cet exercice, essayons une autre approche. Regarde ici. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez l'air si content. Oui, content. Je regarde les propositions de recherche de Mireille Sun. Je ne pensais pas qu'elle aurait autant progressé ces dernières années. Vraiment? Mireille Sun arrive bientôt. Allons la chercher. D'accord. Fais attention. D'accord. Une fois qu'on aura offert un cadeau à Madame Professeur Martha, ton concours sera dans la poche. C'est sûr et certain. Maman, mais j'ai entendu dire que le professeur Martha est particulièrement hautain et qu'il n'accepte pas les cadeaux? Mais 3 500 000. 1 kilo de tété de courge dorée. Ce bracelet, 1 600 000. Une jade impériale vert. Qui refuserait l'argent? Une fois que j'aurai ma place, je pourrai m'en vanter. Maman, maintenant, pour être une femme du monde, il faut aussi avoir des diplômes. Je suis vraiment épuisée. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Mireille Sun, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu n'es pas là exprès pour créer une rencontre fortuite, comme le dit le proverbe. Un singe habillé, aussi bien qu'il soit déguisé, n'est pas un humain. Je ne marche pas dans tes combines. Mademoiselle Solange, un singe habillé, ça s'appelle singe en habit. Toi, arrête de jouer les intellectuels avec moi. Tu n'es qu'une étudiante. Ma fille est sur le point de devenir l'élève du professeur de renommée mondiale, Monsieur Martin. Quelle coïncidence. Je passe aussi le concours d'entrée pour le master du professeur Martha. Tu rêves en couleur? Tu n'es qu'un canari doré élevé par mon frère. Sois consciente de tes limites. Exactement. Tu ferais mieux de rester sagement à la maison et de bien servir mon fils. Ainsi, quand il se mariera, je pourrais envisager de te garder une place à ses côtés. Le professeur Martha arrive. Oh, professeur Martha. Professeur Martha, vous êtes là. J'ai entendu dire que vous venez de recevoir le prix de l'association des meilleurs scientifiques du monde. Même le directeur de l'université de Laval doit vous respecter. Excusez-moi, veuillez me laisser passer. Mireille est mon invitée aujourd'hui. Professeur Martha. Ma fille Cathy June est bien plus brillante qu'elle. Et notre famille June, est l'une des 3 grandes familles de Nantes. Si vous,
Acceptez ma fille comme votre élève. Nous financerons tous vos projets de recherche à l'avenir. Pour moi, les relations, la fortune familiale n'ont aucune importance. Ce sont les résultats qui comptent. Veuillez partir. Mireille, allons-y. Cette Mireille Sun, une pauvre orpheline, comment peut-elle obtenir les faveurs du professeur Martha? Maman, je pense qu'elle est juste la femme de ménage chez le professeur. Je le savais, même si elle a le talent pour servir les autres, après avoir été une cuisinière pendant tant d'années, elle ne sait manier qu'une louche, plus un stylo. C'est vrai, au final, elle rendra une copie blanche. Bab? Maman? Regarde. Ta dada. Waouh! Ce sont des lait perles d'Antoinette. Il n'y en a que 120 dans le monde entier. Maman t'en a acheté 2. 300 000 yuan pièce. Même si ces 2 perles ont de légers défauts. Ce sont des trésors extrêmement rares. C'est un cadeau pour toi. Félicitations pour ta première place. Tu as 50 points de plus que la deuxième. Dans l'histoire de Laval, c'est la plus grande différence de points. Je n'ai jamais vu un collier avec autant de perles. Il y en a combien? 118 perles parfaites. Il y en avait 120 au départ. Mais 2 avaient des défauts. Je ne les ai pas prises. Ça a l'air de valoir une fortune. Ce n'est pas cher, c'est juste mon revenu d'une semaine. Le revenu d'une semaine d'un professeur, ça doit faire plusieurs milliers de yuan. C'est trop. En fait, c'est le dividende d'une semaine du groupe Yanais. Mireille, c'est aussi ma bénédiction. Tu dois absolument l'accepter. J'ai toujours cru qu'une perle recouverte de poussière, d'un bout à l'autre, n'est que recouverte de poussière. Il suffit d'enlever la poussière pour qu'elle brille à nouveau. Merci, grand frère. Le professeur Martha est arrivé. Mireille, votre vice-doyen a besoin de moi de toute urgence. Je vous laisse. D'accord, vas-y. Je vais accueillir le professeur. Mireille Sun. Mireille Sun. Mireille Sun. Il y a quelque chose? Comment tu nous as suivis jusqu'ici? Quelle malchance! Maman, elle a dû échouer à son examen. C'est ma fête de réussite. Viens en profiter un peu. Et... Viens. Mireille, tu n'es pas femme de ménage? Attends qu'on ait fini de manger. On t'emballera les restes. Quoi? Après avoir quitté mon fils, tu te rends compte que ce n'est pas facile dehors? Les femmes au foyer de nos jours veulent toujours prendre leur revanche. Prendre sa revanche? Il faut des compétences pour ça. Sinon, il faut accepter son sort. Mireille, c'est pour moi que tu as passé ce concours, non? Ce n'est pas grave si tu as échoué. Si tu t'excuses, on pourra revenir en arrière. Qui lui a permis de revenir en arrière? C'est le célèbre. Professeur Martha? Professeur Martha, vous êtes là? J'ai eu la 2e place. Vous êtes venu me féliciter? Je suis venue la féliciter. Elle a eu la première place. La première place, c'est toi qui as. 50 points de plus que ma fille. Chez nous, être la nounou de mon fils pendant 6 ans. Comment se fait-il qu'elle ait eu une si bonne note? Mireille, comment se fait-il que tu sois soudainement devenue si forte? Elle a toujours été aussi brillante. Si tu ne l'avais pas retenue pendant 6 ans, elle serait déjà une étoile montante du monde.
académique. Jack June. Tu ne m'as jamais vraiment comprise. Et tu ne t'es jamais regardé en face. Si un oiseau reste dans une cage, ce n'est pas parce que la cage est solide. Mais parce qu'il le veut bien, il s'enferme lui-même. Mais maintenant, je ne le veux plus. Allons-y. Nous aussi, on va fêter ça. Fêter le fait que tu aies enfin brisé tes chaînes et que tu vas prendre ton envol. Allons-y. Attendez. Professeur, connaissez-vous vraiment votre étudiante? Savez-vous qu'elle couche avec des hommes pour de l'argent? Savez-vous qu'elle porte des contrefaçons et qu'elle se fait passer pour une femme du monde? Tu t'es fait avoir par cette méchante. Madame Chu, vous diffamez? Je peux vous poursuivre en justice? Regardez tous. Ceci est une perle, Antoinette. Il n'y en a que 120 dans le monde, et grâce à la fortune de ma famille, nous en avons acquis 2. Et toi, une pauvre fille, comment peux-tu te permettre des perles aussi chères, et en plus un collier aussi long? Pauvre fille, tu resteras une pauvre fille. Tu ne peux pas te les payer, alors tu portes des contrefaçons pour te donner un genre. C'est vraiment honteux. Professeur, c'est l'étudiante que vous admirez tant? Sa moralité n'est pas comparable à celle de ma fille. Comme vous voudrez. Mais je n'ai pas apporté de contrefaçon. Encore moins fait semblant pour arnaquer les gens. Alors tu veux dire que celui-ci est vrai? C'est un collier de perles. Les perles d'Antoinette, tu en as tout un rang autour du cou. Ça doit valoir au moins 30 millions, non? Tu peux te le permettre? Ou est-ce que ton nouveau mec a bien voulu te l'offrir? Vous. Mireille. Tu m'as quitté. Juste pour l'argent d'un autre homme, c'est ça? Tu es tellement superficielle. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner aussi. Ça suffit. Vous êtes sale et vous pensez que les autres sont aussi sales que vous. C'est juste un collier. À vos yeux, il vaut des millions. Mais à mes yeux, c'est le salaire d'une semaine. De mon grand frère d'études, un cadeau pour me féliciter. Prof, on y va. Allons-y. Mireille. Vraiment? Quelqu'un qui porte de la contrefaçon. Qu'est-ce qu'elle a à faire l'arrogante? Regarde-toi. Tu fréquentes quel genre de personne? Son collier est vrai? Maman? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai touché tout à l'heure. Il est absolument parfait. Encore mieux que celui que j'ai acheté. Maman, tu dois te tromper. Elle vient de dire que son collier lui a été offert par son pauvre grand frère d'études. Un pauvre étudiant. Un salaire d'une semaine, à tout casser, quelques milliers de yuan. Serait-il possible qu'il soit un magnat de l'industrie? Oui. Je me suis trompée. J'ai dû me tromper. Digne de Mireille. Même une contrefaçon lui va comme un vrai bijou. Ouais. Et en plus, elle a de bons résultats. Elle arrive toujours première du premier coup? Mireille Sun n'est plus ma petite amie. Vous n'avez pas besoin de la flatter. Jack, je suis sincère quand je fais l'éloge de Mireille. D'ailleurs, pour le rachat de Lyon, pharmaceutique, j'ai demandé à Mireille de superviser leur laboratoire. Exact. Mon cousin a pu intégrer ce master en chimie organique grâce au conseil de Mireille. La Mireille Sun dont vous parlez est celle qui m'attend à la maison tous les jours. Sont-elles la même personne? Mireille Sun n'est qu'une bûcheuse de province. Elle ne sait faire que des écrits. À l'oral, je suis sûre de la surpasser. Tu me manques tellement, Mireille. Dégage. Je ne toucherai pas d'autre femme que Mireille.
Jack. Je suis Mireille. Mireille. Tu es revenue? Tu me voulais, non? Mireille. Je le savais. Tu allais me pardonner. Mireille Sun. Fiche-moi la paix. Jack, tu m'as fait mal, toute la nuit. Je voulais rentrer chez moi, tu ne m'as pas laissé partir. Je t'ai dit que je ne voulais pas. Tu n'as rien voulu savoir? Regarde, regarde. Impossible. Je ne toucherai jamais une autre femme. Impossible. Impossible. Jack, regarde. C'était ma première fois. Mon premier amour, mon premier baiser, c'était toi. Tu ne vas pas me laisser tomber comme ça? Monique. Je vais prendre mes responsabilités. Je le savais. Je savais que tu m'aimais encore. Mon trésor, maman va t'emmener voir l'examinateur de l'entretien, si tu arrives à le flatter. Les résultats de cet examen seront certainement meilleurs que ceux de cette Mireille Sun. Super, maman. Allons-y. Oh, bonjour, professeur Yann. Voici ma fille Katie June. Elle se prépare à passer le concours d'entrée à l'université de Laval pour la faculté des sciences de la vie. Allez, dépêche-toi. Bonjour. Je n'accepte pas les cadeaux et je ne fais pas de favoritisme. Oh. Regarde, mes boucles d'oreilles de cette marque. Elles sont vraiment jolies, ces boucles d'oreilles. En fait, elle était déjà de mèche avec Monsieur Yann. Mireille Sun, Humph, tu vas voir ce que je vais te faire. Qu'est-ce qui se passe? Rien, allons-y. Chérie, ce premier sujet tendance. Il parle de Mireille, je crois. Une étudiante de l'université de Laval aurait couché avec tous les examinateurs. Que la manipulatrice académique dégage, ridicule. On mange du melon. On mange du melon. C'est quoi une manipulatrice académique? C'est une méchante qui profite de sa beauté pour séduire les professeurs, obtenir gratuitement des résultats de recherche, publier des articles et remporter des prix. Impossible. Mireille Sun n'est pas ce genre de femme. Chérie, je sais. Tu dois avoir du mal à l'accepter pour l'instant, mais Mireille, en te quittant, elle a perdu ses revenus. Peut être qu'elle a vraiment sombré. Regardez, c'est la reine du plagiat. Allons-nous-en, quelle malchance. Mireille, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé, mais je te crois. Tu as encore un peu d'intelligence. Bien sûr, Mireille, Mireille, si tu me supplies, je t'aiderai à résoudre ce problème. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est pour ton bien. Ce genre de rumeur, ça peut détruire une femme. Pour mon bien. Hypocrite. Tu le fais pour toi-même, pour jouer au chevalier blanc. Si je te disais oui, tu t'en servirais comme prétexte.
pour me faire tomber dans un autre gouffre. Mireille Sun, tu vas le regretter. Une femme qui a été avec un homme, seul un idiot la reprendrait. Eh, c'est pas cette bachelière Daniela? Si, c'est elle. Et les rumeurs s'arrêtent aux sages. Tu comprends, idiot? Eh, tu parles à qui? Répète encore une fois. Louis, faites retirer immédiatement les recherches populaires sur Mireille Sun de l'Internet. Monsieur Jun, les recherches populaires ont déjà été supprimées. Il paraît que c'est le troisième fils de la famille Yann de Nantes qui est intervenu. Le troisième fils est toujours resté en dehors des affaires du monde. Son identité est mystérieuse. Pourquoi aiderait-il Mireille Sun? Enquêtez. Bien. Humph, Mireille Sun. Tu ne sais vraiment compter que sur les hommes? Eh frérot, je dois dire que tu as agi assez vite. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai juste ajouté de l'huile sur le feu. J'ai acheté un peu de trafic pour le nouveau sujet tendance. Nouveau sujet tendance? Mireille Sun, candidate à l'université de Laval. Pendant l'examen, a contesté ses résultats et a demandé à l'université de rendre public tout le déroulement de l'examen. Voici l'avis public. Bien, prof Charles, à vous. Please explain the physics of quasi-crystals with data support. Prof Charles, cette question est hors programme, non? Oui, même un étudiant en master ne pourrait pas répondre à ça. Prof Charles, vous cherchez la petite bête là? J'ai besoin du tableau. Je voudrais partir de cette formule chimique, comme point de départ, pour analyser la structure atomique des quasi-cristaux. Oh mon Dieu! Ce n'est pas une renarde académique, c'est une étoile académique. La femme des femmes, la femelle des femelles? Waouh, Mireille est trop forte. Eh, qu'est-ce qui te fait rire? Vous ne trouvez pas que l'examinateur et cette demoiselle vont bien ensemble? Un couple de choc. Tu me fais halluciner. Tu ne sais faire que liker en cachette. Si t'es capable, va te pavaner, devant les principaux intéressés. Bientôt. Mais cette affaire n'est pas terminée. Je vais faire payer le prix fort à ceux qui propagent des rumeurs. On peut s'en prendre à moi, mais pas à la femme que j'aime. C'est hors de question. Récemment, à l'université de Laval, le professeur Charles a révélé au grand jour la tentative de corruption de la candidate Katie June. Après une décision unanime de l'université, nous annonçons que la candidature de Katie June est annulée. Nous espérons que tous les candidats prendront cela comme un avertissement. Alors c'était elle qui répandait des rumeurs. Je suggère qu'aucune université du pays n'accepte ce genre d'étudiante. Il paraît que c'est la fille de la famille June. La famille June est vraiment dégoûtante. Allô Louis. Faites retirer le sujet des recherches les plus populaires, quel que soit le prix. Madame, c'est trop tard. Les médias officiels l'ont déjà relayé. Si ce n'était pas à cause de Mireille Sun, je serais déjà l'élève du professeur. C'est la faute de mon frère. Pourquoi a-t-il rompu avec Mireille Sun? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Oh, ça suffit. Arrête de crier, laisse-moi réfléchir. C'est le carnet de Mireille. « 25 novembre 2018. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jack. Même si entre nous, il y a beaucoup d'obstacles. Il m'a couru pendant 2 ans. J'ai décidé de lui dire oui. Cette année, j'ai fait 4 petits boulots. J'ai gagné 53 200. J'ai envoyé 30 000 à maman. Avec les 20 000 restants, j'ai acheté un cadeau d'anniversaire à Jack. Mireille, c'est la première fois que tu m'offres un cadeau d'anniversaire.
J'aime beaucoup. Je vais bien le chérir. « 25 novembre 2022. C'est le 5e anniversaire que je passe avec Jack. Pendant mon temps libre, je fais des traductions. J'ai gagné 105 000. J'ai envoyé 80 000 à maman. Le portefeuille de Jack est vieux. Je lui en ai acheté un nouveau. Jack, j'ai vu que ton portefeuille était vieux. Alors je t'en ai acheté un nouveau. Celui que tu m'avais offert avant, je l'ai perdu depuis longtemps. Je me le suis acheté moi-même. Mireille Sun. Un portefeuille est le symbole d'un homme. Tu m'offres un portefeuille sans marque. Tu veux me faire honte? Prends plutôt le temps de te faire belle. Dans mon dos. Elle a fait tant de choses pour moi. Allô, Louis. Tu as une journée. Pour me trouver, où est Mireille Sun? Bien sûr, Monsieur Jun. Les examens sont enfin terminés? Ça te dirait de sortir prendre l'air? Oui. C'est incroyable. Mireille Sun est allée aux sources chaudes. Réservez-moi un billet. Je veux aussi aller en vacances. Bien sûr, Monsieur Jun. Alors, le paysage est beau, n'est-ce pas? Pro. Et, prof Charles, enchanté. Je pensais que tu voulais aller te promener dans le jardin en bas. Je ne m'attendais pas à te voir ici aux sources chaudes. Allons-y. C'est vrai que c'est le jardin privé de notre jeune maître. Mireille. Mireille. J'admets qu'avant, je t'ai négligé. Alors je suis venu te reconquérir aujourd'hui? Tu es touché, n'est-ce pas? Mon chéri, merci pour la surprise. C'est comme ça que tu reconquiers quelqu'un? En amenant une autre femme? C'est comme ça que tu essayes de reconquérir quelqu'un? Avec une autre femme? Écoute-moi. Je peux t'expliquer. Ce n'est pas la peine. Après tout, je ne suis pas venue seule non plus. Amusez-vous bien. On y va. Chérie, Qu'est-ce que tu fais là? Louis a dit que tu n'aimais pas voyager seul. Alors j'ai réservé 2 billets pour te tenir compagnie. Quelle idée? Monsieur, ça vous dirait de venir avec votre ami, participer à notre soirée camping? On est en train d'élire, à Station Thermale de Montero, la plus belle femme de l'année. On n'est pas en Sam. D'accord, on viendra. Parfait. Désolé. J'ai pris l'initiative de te demander de jouer la comédie avec moi. Je ne joue pas la comédie avec toi. Quoi? Je ne comprends pas. Quoi? Je ne comprends pas. Je t'aime. Je ne te force pas. Donne-moi juste une réponse. Je veux juste te dire que, pour la suite du chemin, tu peux avancer courageusement. Je serai toujours là pour te soutenir.
Bienvenue à Toussa, notre fête au camping. Aujourd'hui, celle qui récoltera le plus de roses sera élue. Station thermale de Montero, déesse du charme de l'année. Maintenant, j'invite toutes les belles dames présentes à tirer au sort. Habillée comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir? Merci. Mademoiselle, venez tirer au sort, s'il vous plaît. Regarde, j'ai le numéro 7. Ceux qui ont tiré le numéro sont priés de monter sur scène pour leur performance. J'ai une idée. Cette intello, elle n'a sûrement aucun talent? Chérie, je vais aux toilettes. Notre roue tourne jusqu'à un numéro, et la personne qui a ce numéro doit monter sur scène. Oh Mireille, quelle coïncidence. On se rencontre encore. Qu'est-ce que tu fais? La première à monter sur scène est la belle numéro 7. Désolée, Mireille. Mais c'était exprès. Toi? Accueillons la belle numéro 7? Si je me souviens bien, c'est toi la numéro 7, non? Alors là, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Si je me souviens bien, tu es numéro 7, n'est-ce pas? Oh, comment vas-tu faire pour te produire? Mireille, tu n'as jamais joué devant autant de personnes. On devrait peu être abandonné, je vais leur dire. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Nous invitons la belle numéro 7 à monter sur scène pour sa performance. Patron, pourrais-je vous emprunter vos ciseaux? Merci. Nous invitons la belle numéro 7 sur scène. Puis-je aussi emprunter ce tissu? Où est la belle numéro 7? Allons-y, c'est vraiment ennuyeux. Pourquoi n'est-elle pas encore sur scène? Exactement. Si elle n'a pas de talent, elle devrait abandonner. Pourquoi faire perdre du temps à tout le monde? On va voir ce que tu vas faire. Wow, this is Chinese girl. Waouh, magnifique. Unbelievable. Qu'est-ce que vous fichez? Allez, dépêchez-vous. Pourquoi elle ne commence pas? Ouais, c'est ça. I want you for now. Si vous n'avez aucun talent, descendez. Ne vous ridiculisez pas. Merci. La brise caresse les vagues argentées. Le soleil couchant se cache derrière les nuages. Sur la plage dorée est assise une belle jeune fille. Ah, fille du Sud. Pourquoi tant de tristesse? À seulement 16 ans et demi. Après un rêve perdu, un nouveau compagnon viendra. Magnifique, c'était super. Superbe, vraiment superbe. Maintenant, j'invite le public à voter pour la plus belle et charmante déesse de station thermale de Montero cette année. Mireille Sun, je ne te laisserai pas voler la vedette.
Tenez, c'était magnifique. Merci. Madame, vous chantez vraiment très bien. Merci. Félicitations à mademoiselle d'être station thermale de Montero, la plus belle déesse de charme de cette année. Bravo. C'est amplement mérité. Super. Oh, attention. Mireille. Ça va? Oui, ça va. Mon chéri. Chéri. Je sais que tu as encore Mireille dans ton cœur. Mais tu ne peux pas, pour elle, ne pas te soucier de ta propre sécurité. J'ai tellement mal pour toi. Est-ce qu'elle est encore dans mon cœur? Oh, ta blessure. Repose-toi. J'ai des choses à faire. Mireille Sun, ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. Incroyable. Tu chantes vraiment bien. Merci. Mireille Sun, j'ai quelque chose à te dire. Je ne veux pas entendre. Mireille, quand tu t'es blessée tout à l'heure, je me suis rendu compte que je t'aime encore. Laisse-moi entrer. On peut discuter? Si tu as quelque chose d'inavouable à me dire, dis-le ici. D'accord. Désolé, j'admets que j'ai fait beaucoup d'erreurs, y compris avec Monique. C'est juste que je trouve que c'est une pauvre fille. Et c'est elle qui m'a dragué en premier. Je vais rompre avec elle. Pardonne-moi. On peut se remettre ensemble? Monique Luynes est au courant de ton petit manège? Tu ressembles vraiment à un clown. Je ne te pardonnerai pas. Et encore moins me remettre avec toi? Mireille Sun. J'ai juste fait une erreur que tous les hommes font. Et je me suis corrigé. Tu te souviens? À l'époque, pour toi, j'ai rompu avec ma famille. Comment peux-tu être aussi ingrate? Tu as vraiment la mémoire courte. C'est toi qui m'as supplié à genoux de t'aider à démarrer ton entreprise. Pour te prouver, j'étais jeune et naïve à l'époque. Maintenant, il est impossible que tu me fasses culpabiliser. Comment es-tu devenue comme ça? Est-ce que tu couches déjà avec ce type? Les chaussures des autres te vont si bien? Tu sais quoi? La première fois qu'elle m'a donné... Seuls les hommes incapables pensent que leurs femmes les quittent à cause d'autres hommes, parce qu'ils ont l'air arrogants. Mais au fond, ce ne sont que des bébés gâtés et complexés. On dirait que tu n'as toujours pas appris à respecter les femmes. Tu vas le payer cher. Ce ne sont pas tes affaires. Qui es-tu pour te mêler de ça? Nous avons des choses à faire. Fais comme chez toi. Mireille Sun. Mireille Sun. Laisse-moi entrer. Je te préviens, Mireille Sun. Si tu couches avec lui, je ne t'épouserai jamais. Mireille Sun. Mireille Sun. Désolé. Aujourd'hui, tu as encore eu droit à un spectacle. Tu veux qu'il perde tout espoir? Comment?
Mireille Sun, comment peux-tu vraiment être avec un autre homme? Désolé, c'était plus fort que moi. J'espère que tu ne me prends pas pour un voyou. Tu l'es? Non. Mais j'aimerais bien l'être. Mais j'ai peur de l'être. Eh bonjour. Bonjour, je viens rendre la chambre. Eh, d'accord. Je te donne 2 millions. Je veux que quelqu'un dégage de cette ville. Eh, d'accord. Qui voulez-vous que je fasse dégager? Charles. De quel droit tu lui demandes de partir? Pourquoi tu as choisi un pauvre enseignant? Tu pourrais trouver quelqu'un de plus riche et plus puissant que moi. Alors, pourquoi ce pauvre type ne dégage pas? Je crois que c'est plutôt à vous de dégager. Sécurité. Sécurité. Videz la chambre 1123, immédiatement. Pourquoi moi? Parce que l'argent ne fait pas tout dans cette ville. Monsieur. 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 Qui êtes-vous? Monsieur. Qui êtes-vous? Votre téléphone va sonner. Allô? Allô mon fils, reviens vite. Groupe Yan a annulé notre candidature. Les actions de notre groupe June sont en chute libre. Vous êtes le 3e fils de la famille Yann de Nantes? Bab et les autres. Comment se fait-il qu'ils aient sorti toutes mes affaires? Ce station thermale de Montero est la propriété privée de notre monsieur. Il a le droit d'expulser n'importe qui. Allez-y. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. Pourquoi m'avoir caché ta véritable identité? Avant, je pensais que l'identité n'était pas importante. Que mon amour pour toi l'était plus. Mais maintenant, je ne permettrai plus à Jack June de t'intimider avec son puissant ridicule. Bab, bois un peu d'eau. C'est toi qui es derrière ce qui s'est passé à la soirée? Monique Lewin, je croyais que tu n'étais qu'une idiote naïve. Mais je ne pensais pas que tu pouvais être aussi venimeuse. On ronte. Chérie, écoute-moi. Je peux t'expliquer. Chérie. Ne m'appelle pas chérie. Tu me dégoûtes vraiment. Jack, je t'en prie. C'est juste que je t'aime trop. Et que, sur le coup, j'ai perdu la tête. Et puis, ma sœur Mireille, elle n'a même pas été blessée, non? Pardonne-moi, je t'en supplie. Jack, je t'en supplie. Impossible. Quiconque fait du mal à Mireille Sun, je lui ferai payer. Alors maintenant, tout de suite, fais tes valises. Dégage. Jack. Jack, laisse-moi t'aider à enlever tes vêtements.
Tu m'as drogué? Tu m'as drogué? La première fois. Tu portes les vêtements d'eux, Mireille? Non. Mais tu peux me serrer dans tes bras. Et l'appeler. On pourrait retrouver le plaisir de la première fois. Toi? Tu oses te prendre pour le double de Mireille? Ah. Coucher une fois avec toi, et tu te crois importante. Des femmes comme toi, j'en ai à l'appel. Il suffit que je fasse un signe. Et il y en a une foule qui accourt, comme des chiens qui suivent une odeur, même si tu te déshabillais devant moi. Je ne serais pas intéressé, Jane. Jack. Jane, prépare-moi un vomitif. Pourquoi? Pourquoi tu préfères prendre un vomitif plutôt que de me toucher? Je suis enceinte. Jack. Mireille. Mireille? Tu es revenue? Je suis revenue. Tu me voulais, n'est-ce pas? Je suis enceinte. Pourquoi ce chauffe-eau n'a plus d'électricité? Le boîtier électrique, de l'immeuble et tout. Maman. Vous, les jeunes, vous vous amusez bien, dis donc. Tante, écoutez-moi, je vous explique. Je n'ai pas besoin d'explications. Je te donne 5 millions. Oh, maman. Ne quitte pas mon fils. Pour mon fils, c'est un événement exceptionnel. Que dois-je faire pour te garder auprès de lui? Viens, je t'emmène faire du shopping. Allons-y, allons-y. Tante, je suis la petite amie Jack. Je n'apprécie même pas Mireille Sun. Tu n'es pas digne d'apparaître devant moi. Je suis enceinte. D'accord. Alors accompagne-moi faire les magasins. Je veux acheter un cadeau. Pour Madame Yann. Si on a le temps après, on ira à l'hôpital, vérifier si c'est vrai. Tiens. Mireille Sun. Je comprends mieux? Tu n'as pas Dieu pour Jack? Alors, tu t'accroches à la famille Yann de Nantes? La famille Yann de Nantes? Humph. Vous, les filles, des quartiers pauvres, vous n'êtes que des jouets pour les riches. Tu veux te marier dans une famille riche? Tu rêves? Mireille, je viens juste de te trouver un collier de jade Médoune. Il te va si bien.
Ça doit coûter 2 millions? Madame Yann, cette méchante, elle vous a à l'œil. J'ai des choses que je dois vous dire. C'est juste, une fille facile. Elle a couché avec mon fils. Je ne sais combien. 2 fois. Au moment de la rupture, elle nous a extorqué une somme exorbitante. Ah bon? Dans ce cas, ce cadeau, je vais le reprendre. Je vais t'offrir un cadeau encore plus grand. Mireille, tu sais, je suis vraiment désolée pour toi. Ces dernières années, tu n'as pas rencontré l'homme idéal. Tu as souffert. Si plus tard, tu te maries dans notre famille, je te promets que tu vivras dans le bonheur pour toujours. Madame Yann, c'est aussi pour votre bien. Elle porte malheur. Ça suffit? Savez-vous pourquoi votre famille June est restée si modeste? Dans la province du Nantes, vous manquez de vision, la femme est comme l'eau, et l'eau représente la richesse. Seules les familles qui traitent bien leurs belles-filles peuvent prospérer. Quant à votre famille, June, elle ne prospérera jamais. Mireille, on y va. Chérie. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu crois vraiment que je ne peux rien te faire? Chérie, on attend un enfant. Débarrasse-t'en. Débarrassez-vous-en. Quoi? Toi? Qui ose se débarrasser de mon petit-fils? Maman, qu'est-ce que tu fais là? À partir d'aujourd'hui, je vais rester ici. Aidez-la à mener sa grossesse à terme. C'est le descendant. De la famille June, tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord. Je peux la laisser mettre cet enfant au monde. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'épouser Mireille Sun. Toi? Maman, si on laisse vraiment Mireille Sun épouser Monsieur Yann, à l'avenir, elle ne va pas nous dominer constamment. On ferait mieux de la garder chez nous pour qu'elle soit à nos ordres. Marché conclu. Bien. Mireille, ma mère a accepté que tu entres dans la famille. J'ai éliminé tous les obstacles entre nous. Désormais, devant nous, il n'y aura que du bonheur. Reviens auprès de moi. J'ai entendu dire que tu allais être père. Félicitations. Oui, j'ai bien un enfant avec elle. Mais dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Ne t'inquiète pas. Je ne reconnaîtrai jamais cet enfant illégitime. Et toi? Tu es la seule belle-fille de la famille June. Pourriez-vous me déposer à l'université? D'accord. Mireille Sun. Comment peux-tu être aussi cruelle avec moi et si tolérante avec un autre homme? Tu veux que je t'arrache mon cœur pour te le montrer? Arrête ton cinéma, ton amour sincère ne représente rien pour moi. Pourquoi? Pourquoi as-tu tant changé? Jack June? Une rupture n'est jamais une impulsion, c'est l'accumulation des déceptions jour après jour, c'est l'usure de l'amour année après année. Je t'ai donné 10 chances, c'est toi qui n'as pas su les saisir, mon cœur est précieux. Je ne peux plus te le donner. Quel fumier! Nos 6 ans de relation? Comment peux-tu rompre comme ça? Tu as juste mis 6 ans à la perdre. Tu prétends l'aimer, mais chacune de tes actions la piétine. Tu ne la mérites pas, tout simplement. On y va. Monique Lewin, cette idiote. Je l'ai inscrite à des cours de luxe hors de prix. Et au lieu d'y aller, elle est partie faire du shopping. C'est vous qui avez insisté pour garder l'enfant. Qu'est-ce que j'y peux? Oh, tu m'en veux? « 25 novembre.
2022. Mon 5e anniversaire. Avec Jack. J'ai fait des traductions pendant mon temps libre. J'ai gagné 105 000 yuan. J'ai envoyé 80 000 yuan à ma mère. Le portefeuille Jack est vieux. Je lui en ai acheté un nouveau. Je te déteste. Jane, retrouvez-moi les enregistrements de surveillance de cette année. Allô, Jack? J'ai de la fièvre. Tu pourrais rentrer et m'emmener à l'hôpital? Jane est en congé cette semaine. Je suis occupé. Là, c'est juste de la fièvre. Bois beaucoup d'eau chaude. Voilà. Je te déteste. Je ne te déteste plus. Je ne t'aime plus. Mademoiselle Sun. Il pleuvait tellement fort tout à l'heure. Pourquoi vous n'avez pas pris de parapluie? Ce n'étaient pas les funérailles de votre mère. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas l'enterrement de votre mère? Mireille Sun. Jeune maître, vous êtes enfin rentré. Doucement. J'ai bu de l'alcool. Je me sens un peu mal. Prépare-moi une soupe anti-gueule de bois. Tu as oublié. Quel jour on est? Aujourd'hui? Quel jour important ça pourrait bien être. Tous les jours, à part traîner à la maison, ces broutilles en pagaille. Il peut y avoir quoi d'autre? Dépêche-toi. Je me sens mal. C'est moi qui t'ai laissé partir, toi qui m'aimais. J'ai eu tort. Je me suis vraiment trompé. Maman. Maman. Je viens de voir que mon frère pleurait à cause de Mireille. Je ne l'avais encore jamais vu. Pleurer. Depuis que Mireille est partie, ton frère est comme devenu quelqu'un d'autre, complètement. Peut être qu'on s'est vraiment trompé. Cette vieille sorcière, elle daigne enfin s'intéresser au gosse que je porte. La dernière fois, elle m'a engueulée parce que je n'étais pas allée en cours. Je vais lui faire payer. On va lui faire payer. Monique Luynes. Belle-mère, vous êtes de retour? Je n'étais pas dans mon assiette ces derniers temps. Alors j'ai demandé à mes parents de venir me tenir compagnie. Oui. Vous ne voudriez pas que le bébé que je porte soit déprimé avec moi? Papa, maman, vous pouvez rentrer maintenant. D'accord, d'accord. Belle-mère. Méchante. Ne pense pas que parce que tu as un peu de ventre, tu peux me manipuler.
Sans toi, il y a plein de femmes qui attendent les faveurs de mon fils. J'aurais dû, dès le début, laisser Mireille Sun entrer dans la famille. Tu oses me frapper? C'est vous, mère et fils, qui êtes des méchantes. Au début, vous méprisiez Mireille Sun. Et maintenant, vous lui faites du charme. Elle s'en fiche. Monique Louine, tu oses frapper ma mère? Je n'ose pas seulement la frapper. Cette vieille peau, j'ose aussi te frapper. Méchante. Tu te rebelles. Tu frappes ma mère. Je vais te tuer. Méchante. Tue-la. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Je vais te tuer. Ça suffit. Ça suffit. Vous êtes folle. Mon enfant? Mon enfant! Puisque l'enfant n'est plus là, je te donne 2 millions comme compensation. 2 millions? Pourquoi? Tu as donné 50 millions à Mireille Sun. Tu te permets de te comparer à Mireille Sun. 50 millions? Ce n'est pas obligatoire. Épouse-moi. Quel droit as-tu de me demander une somme pareille? J'ai des preuves de vos crimes, famille June. Jack June. J'ai quitté l'école. À partir de maintenant, je vais m'installer chez vous, famille June. De toute façon, ma vie est ruinée. Je vais te tourmenter jusqu'à la mort. Même si je descends en enfer, je ne te laisserai pas tranquille. Folle. Jack June. Qu'on l'emmène. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Jack June. Jack June. Quelqu'un comme toi ne recevra jamais d'amour sincère. Je te maudis. Je te maudis de ne jamais trouver l'amour et de ne jamais avoir d'enfant. Emmenez-la. Lâchez-moi. Maman. Quel malheur. C'est vraiment un malheur. Si au départ, on avait choisi Mireille, notre famille June n'en serait pas là. Mireille, elle ne m'aurait pas torturée. Elle aurait bien pris soin de moi. Jane, ce remède est pas mal. Je l'ai pris pendant 2 semaines. Mon estomac va beaucoup mieux. Madame, c'est Mademoiselle Sun qui l'a préparé. Avant, elle est allée voir un vieux médecin traditionnel et elle l'a supplié pendant 15 jours. Elle lui a servi d'apprenti. Elle s'est donné beaucoup de mal et il lui a finalement donné la recette. C'est encore cette pauvre qui l'a fait. C'est sale? Je n'en veux plus. En fait, Mireille a toujours été très gentille avec moi. Quand j'ai passé l'examen d'entrée à l'université, c'est elle qui m'a aidée. Frère, les notes que tu m'as données sont vraiment utiles? Tous les sujets dessus étaient les bons. Tu ne pleurais pas en disant que tu avais peur de ne pas réussir l'examen? C'est ta belle-sœur qui les a préparés en passant plusieurs nuits blanches au lycée. Elle était major en sciences. Et alors? Ce n'est qu'une étudiante. Est-ce qu'elle peut être meilleure que les professeurs renommés que j'ai payés des millions? Vraiment? Maman, tu penses que Mireille ne peut vraiment pas revenir? Elle me manque beaucoup. Ce mois-ci, il y a une assemblée de fin de mois à son école. Notre famille, June, a fait don de 2 appareils. On peut y assister. À ce moment-là, on ira tous ensemble, présenter nos excuses à Mireille. On la suppliera de revenir. Oui.
Ce mois-ci, notre groupe a terminé l'ancien sujet de recherche. On a défini une nouvelle orientation. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de résultats scientifiques concrets. C'est tout? Les professeurs de l'Institut plaçaient beaucoup d'espoir en toi. J'espère que tu ne gâches pas ta carrière scientifique. Maman, on dirait que même si Mireille a bien réussi son examen, elle ne s'adapte pas encore très bien à la vie universitaire actuelle. Après tout, elle a été femme au foyer pendant plusieurs années. Quoi qu'elle fasse à l'avenir, famille June sera toujours son refuge. Groupe suivant. Attendez. Excellente nouvelle. Camarade Mireille Sun a publié dans Nature. En tant que premier auteur, c'est la plus jeune auteure de Nature de notre institut. Applaudissons. Merci à tous. Le jour où je publierai dans Nature, je pourrai ajouter une page à l'arbre généalogique de ma famille. J'ai entendu dire que une université américaine offre une bourse d'1 million pour inviter Mireille à faire son doctorat. C'est quoi Nature? Comment peuvent-ils dépenser autant d'argent? Nature est la revue scientifique la plus prestigieuse au monde. Maman, beaucoup de professeurs publient dans Nature. Mireille est vraiment impressionnante. Si jeune, et déjà une scientifique de haut niveau. Vraiment? La séance est levée. Mireille. J'avais tort. Mireille. J'ai eu tort. Qu'est-ce qui se passe? Avant, j'étais narcissique, égoïste et complexé. J'ai même essayé d'éteindre ton éclat, de te garder prisonnière, de ma cage étroite. J'ai ignoré ton talent. Et j'ai pris tes efforts pour acquis. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? C'est qui? C'est l'ex-petite amie de Sun. Quel manque de discernement. Il a enfermé un génie, à la maison comme femme au foyer. Et voilà. Il a gâché 6 ans de la vie de Sun. Des regrets tardifs ne valent rien. Toutes les excuses ne méritent pas d'être pardonnées. Mireille, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai changé. C'est pourquoi je me suis fait stériliser. Dorénavant, tu seras ma seule femme. Si tu refuses, je préfère ne jamais devenir père. La mère de mon enfant, ce sera toujours toi. Et personne d'autre. Mireille, c'était entièrement ma faute. J'ai été aveugle. Compte tenu de l'humilité de Jack, s'il te plaît, pardonne-lui. À l'avenir, notre famille June te donnera ce qu'il y a de meilleur. Reviens, je t'en prie. Oui, sœur Mireille. Je t'en supplie. Plus tard, tu seras la femme de mon frère, la plus respectée de la famille June. Je suis prête à m'incliner devant toi. Mireille. Je ne te demande pas de m'épouser, même si tu veux être avec Charles. Je comprendrai. Je te demande juste de me garder une place dans ton cœur et dans ta vie. Jack June, si tu m'aimes vraiment, laisse-moi partir. J'ai trouvé mon propre chemin, un horizon plus large. Je ne peux pas retourner dans la cage dorée de votre famille June. Nous ne sommes pas du même monde. Inutile de forcer les choses. Prenons chacun notre chemin. Mireille Sun, tu as attendu 6 ans pour moi, je te les rendrai au centuple, jusqu'à mon dernier souffle. Je t'attendrai.
Félicitations pour ta publication dans Nature. Tu le savais déjà. Alors pourquoi n'es-tu pas venu? C'est ton grand jour aujourd'hui. Mon petit béguin insignifiant. Comment pourrait-il te voler la vedette? On peut appeler ça un béguin insignifiant? À vrai dire, j'ai presque cru que tu allais te déclarer? Que tu allais me demander une réponse? Je ne te demanderai jamais de réponse. Je t'aime, mais tu es libre. Bien sûr que je suis libre. Parce que dans le livre de ma vie, les hommes ne sont que des chapitres limités. Mon histoire, seule, est suffisamment belle. À toutes les filles, fuyez les amours toxiques. Vous méritez une vie meilleure.